Alors, vous allez écouter Monsieur Xavier Albertini, qui est justement à la commission des lois à l'Assemblée nationale pour une proposition de loi pour les gens du voyage qui, on le sait tous, s'installent sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. Et moi, je vois, par exemple, dans le coin où j'habite, souvent les maires y mettent des buts de terre pour pas que les gens du voyage s'installent. Et c'est vrai que j'estime que c'est pas parce que c'est des gens du voyage qu'ils ne doivent pas avoir pour eux des règles. Dans la société, on a tous des règles, donc il doit y en avoir pour eux aussi. Et là, donc, ce monsieur Albertini propose des lois qui me paraissent tout à fait normales. Je vous laisse écouter, on en parle après. 500 000 personnes en France sont reconnues comme gens du voyage et vivent de manière itinérante ou semi-itinérante. Car n'oublions pas qu'en contrepartie de cet accueil, les gens du voyage ont aussi des devoirs et se doivent de respecter, comme tous les citoyens, la législation, notamment en matière d'installation sur des terrains publics ou privés. En effet, malgré l'existence d'aires permanentes d'accueil, d'aires de grand passage ou de terrains locatifs, les 3 types de terrains devant être réalisés au titre des schémas départementaux, des groupes du genre du voyage persistent à s'installer sur des terrains sans autorisation. Voilà. Donc vous avez entendu, c'est souvent comme ça, les gens du voyage s'installent sur des terrains qui ne leur appartiennent pas et donc c'est normal qu'il y ait des lois aussi pour eux. Dites-moi ce que vous en pensez en dessous la vidéo.